Alors, on est à l'exposition Abstraction avec l'artiste Louis Roquiche. Salut Louis. Bonjour. Alors, c'est ici au centre Simon Bolivar à Montréal. Alors, Louis, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'exposition? Oui, bien sûr. En fait, cette exposition, comme le nom l'indique, c'est des abstractions. Donc, l'idée de faire de la photographie non figurative. Moi, je préfère le terme non objectif parce que, en le sens qu'on ne voit pas d'objet. Et c'est abstrait justement parce que le langage, c'est la forme et la couleur. Il y a ceux qui disent que dans l'abstraction, le langage, c'est la ligne et les couleurs, qui est une réduction de la forme. Et il y a d'autres qui vont aller jusqu'au point et la couleur. Et c'est pour ça que des fois, on voit dans des musées une énorme toile avec un seul point au milieu. Okay. Et l'idée derrière ça, c'est que les gens puissent se raconter plutôt beaucoup d'histoires, autant d'histoires qu'ils le veulent. Chaque fois qu'ils regardent, et ils peuvent se concentrer peut-être sur un petit coin, un détail de la photo et imaginer des choses. Donc pour moi, en fait, la photo, c'est un langage qui raconte des histoires. Donc ça laisse beaucoup à l'imagination, comme on voit ici. C'est, on dirait, presque des peintures que des photographes, quoi. Est-ce que vous avez fait exprès d'imprimer ça sur des toiles, de les imprimer comme ça? En fait, c'est ça, c'est une espèce de hommage et ça évoque l'histoire de l'art abstrait qui commence en fait comme peinture abstraite. Et déjà à l'époque de Van Gogh et Gauguin, ils parlaient d'abstraction dans le terme de c'est le processus interne qu'on vit et qu'on crée. Donc, on se laisse impressionner par ce qu'on voit et c'est la transformation intérieure de ce qu'on voit. Et donc, ils appelaient ça une abstraction parce que ça passe par l'intérieur du corps. Et on se rappelle, c'est la période donc impressionniste qui a été en fait initiée par deux événements. Hein. C'est l'avènement de technique, deux événements techniques en fait. Hein, c'est la peinture en tube qui permettait de partir, par exemple, à la campagne et peindre directement ce qu'on voyait et se laisser impressionner. Et là, donc, la forme, la peinture plus scolastique à reproduire perdait donc sa rigueur et se laissait impressionner par l'émotion. L'autre événement important, c'est l'apparition justement de la photographie. Et donc, quelque part dans leur tête, les peintres se sont dit qu'ils n'avaient plus comme mission de reproduire ce qu'ils voyaient comme si c'était une photographie. Donc, la qualité de reportage de la peinture avait perdu son sens parce que la photographie le faisait beaucoup mieux. Donc, il y a un processus de création et d'émotion qui vont développer d'abord l'impressionnisme, le post-impressionnisme, le fauvisme et l'abstraction. Donc, on dit que c'est Kandinsky qui l'a créé un peu par accident, c'est une légende ou une vérité, on ne le sait pas, en regardant une de ces toiles qui était sur le côté. Et là, il se rend compte que, en fait, c'est pas la figure qui donnait l'émotion, parce qu'il avait une impression émotive en regardant sa propre toile mise de côté. Et là, il commence à développer, de faire disparaître les formes en tant que telles, la forme figurative, les figures, les objets, pour voilà, développer ce langage qui est la forme et la couleur. Et donc, pourquoi imprimer sur toile, justement, pour évoquer cette évolution, cette apparition de l'art abstrait. Et donc, je commence avec des images qui sont plutôt objectives, qui vont changer en images qui sont plus non figuratives, plus abstraites. Et la première s'appelle Van Gogh Was There. Bon, c'est un clin d'œil à Van Gogh qui a commencé qui m'a inspiré. Ouais. Oui.
Ben, merci beaucoup, lui. C'est au Centre Simon Bolivar du 13 au 30 octobre 2014. Merci beaucoup.